Bon, les amis, l'heure est très grave. On a tout ça face à nous. Je sais pas combien il y en a. Sûrement une centaine. Enfin, sincèrement, je suis dépassé par ce qui est en train de se passer. Parce que je suis en train de voir. Regardez la plaque de cette TDF sublime. Par où commencer? Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que je veux voir? J'ai pas encore tout vu. Je suis trop excité. Je sais pas si je vais vous mettre cette vidéo en même temps. Je pense que je vais faire 2 vidéos. Donc ça, ce sera certainement la deuxième partie puisqu'on est un autre jour. Regardez tout ce qu'il y a devant moi. Je sais pas quoi dire. Toutes ces Monza, toutes ces LAF réunies, c'est juste exceptionnel. Là ici on a une pista sublime qui nous vient d'Abu Dhabi, un super propriétaire que vous connaissez sûrement, qui a une magnifique Monza. Et on va commencer de suite par celle-ci, une Monza SP1. C'est que la deuxième que je vois puisque les SP1 sortent beaucoup moins que les SP2. Regardez la config, je suis choqué. La couleur bleue est normalement un petit peu plus claire que ce que vous voyez à l'écran. Regardez cet intérieur, j'ai pas les mots. On a encore des Monza, regardez tout ce qu'il y a. Je suis choqué. Pour la petite histoire, j'avais eu tellement de mal à voir ma première Monza sur Monaco, malgré les quelques-unes. Regardez ce point, on va essayer de se reculer. C'est exceptionnel. Alors je vous préviens, la vidéo risque d'être longue, tellement il y a de specs à voir. Et je vous réserve une petite surprise, puisque nous avons la catégorie, la gamme Icona devant nous, la SP1 et la SP2. Et autant vous dire que la SP3 n'est vraiment pas très loin. On a ici un intérieur rouge, sublime. La SP1 par contre je ne m'en remets pas, je la trouve incroyable. On a une 360 Stradale ici. On a encore une SP2 mais qu'on connaît. Celle-ci je vous l'ai souvent montrée. Et là nous avons une... Je vais arrêter de le dire, encore une SP2. Alors celle-ci, si on m'avait dit que je la verrais un jour, le propriétaire n'a pas que ça dans son garage. Il a notamment une Enzo, une GTO. Elle nous vient du Japon. Ah, celle-ci, clairement, je pensais pas l'avoir un jour. Je la trouve sublime. Sublime. Et sur ma droite, on a un ami à lui, en SP1 cette fois. Pareil. Qui nous vient du Japon. La config est exceptionnelle. On a un petit parapluie là je pense derrière. Quelle image. Ça c'est des... Regardez bien cette vidéo parce qu'elle va être mémorable. C'est des configurations qu'on verra qu'une fois ici à Monaco et dans une vie je pense. On n'a pas des configs comme ça en Europe je trouve. Ça manque un petit peu. Regardez, c'est une couleur officielle qui reprend la config de la F1 de l'année dernière. On voit le piton ici. C'est incroyable. Je ne savais même pas, avec le numéro 16, peut-être Charles Leclerc d'ailleurs, je ne savais même pas qu'il y avait cette spec-là. J'en perds mes mots. Et regardez celle d'à côté, ce vert. Je sais pas quoi dire. On est sur le pack Assetto Fiorano, donc en plus de ça, le rappel gris et jaune lui va à ravir. Là, on a une LaFerrari, mais c'est la Aperta. Je sais plus si je l'ai vu, j'avais même pas vu que c'était une Aperta. Donc 209 dans le monde, avec les jantes de la XXK. On a tellement à voir encore. Là, nous avons 2 Françaises qui nous viennent de Pozzi, à Paris.
très belle spec aussi sur cette 488 avec beaucoup de goût. Bon, les SF90, on en a à l'appel. Lui, très bon proprio qui nous vient d'Allemagne, il me semble, exactement. Très très bon proprio qui a notamment, je sais pas s'il l'a toujours, une Ferrari Aperta et une SP2. Le soleil commence à se coucher, j'espère qu'on ne sera pas trop embêté par la luminosité. D'ailleurs, les casques sont magnifiques. Regardez ce volant. Très gros proprio également sur Instagram. Pareil, il n'a pas que ça comme véhicule dans son garage et je pense que la SP3 est en commande également, à peu près sur la même spec, en tout cas de ce qu'il a pu montrer. Là on est sur une configuration assez simple, entre guillemets. Magnifique, française aussi également celle-ci, elle est incroyable. Ah franchement les amis, là je sais pas quoi dire. Enfin je sais pas quoi dire, je pense que j'ai jamais autant parlé dans une vidéo mais non justement il y en a des choses à dire. Regardez ce cuir vieilli rouge bordeaux. Essaye de faire le focus. Avec le casque en bas, toujours ce petit rappel en peinture ici. Alors ça commence à me titiller, donc on va aller découvrir ensemble la nouvelle SP3. Magnifique la 812 GTS. Il y en a tellement. Il y a une Enzo noire. Allez, on va aller la voir parce que je pense que j'en ai pas vu souvent. Regardez cette lignée. Quel line-up. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Regardez-moi ce line-up. Enzo noir. La Ferrari. Donc celle qu'on a vue dans la vidéo précédente. Et une SP2, mais juste incroyable. Qui nous vient de Dubaï. Pareil, le propriétaire, il a un très très bon goût. Quelle image d'avoir les deux ici en même temps. Et en photo, ça paraît pas, mais en fait, elle est bleue à ce niveau-là. Elle paraît très noire ici, il y a un dégradé. Ça doit coûter une fortune, regardez les sièges. Ah, ça fait plaisir de l'avoir celle-ci en réel, après l'avoir vue de nombreuses reprises, notamment lors de sa livraison. Je sais pas si on peut faire un plan avec les trois. On a une 812 Competition qui nous vient d'Espagne ici en noir. Alors c'est pas la couleur qui la mettra plus en avant. Je suis pas fan des couleurs noires sur les voitures en général. On va continuer très furtivement ici sur notre droite puisqu'on a surtout, j'ai pas envie de dire des modèles lambda, mais on va dire des SF90 qu'on verra et des 812 qu'on verra régulièrement dans la rue ici. Allez, on va aller se diriger sur la SP3. Incroyable. Le line-up, j'ai pas les mots. Et il me semble que ce proprio est venu avec une de ces SP2. Je crois que c'est une des noires que j'ai vu là-bas d'ailleurs. La noire, là on voit le drapeau américain. Allez, donc on va se rapprocher petit à petit. 812 pareil qui nous vient du Japon. Encore une très très belle config. Intérieur blanc. Bon après le blanc c'est pas ce que j'aurais fait puisque ça va marquer dans le temps. Je pense que voilà, ça commence à se voir ici. Il faut oser. Le vert avec son anglais, avec son petit drapeau anglais. Je sais même pas combien de voitures ont participé au cavalcade. Allez, on va petit à petit se rapprocher. Je pense qu'ici on a la réception avec le dîner de ce soir.
pareil parce qu'il y en a tellement ici aussi là-bas. Bene, dai, sono contento che almeno riusciamo a parlare un po'. Et donc dans cette lignée, on commence déjà par Inessa Aperta. Alors j'ai tristement envie de dire, c'est pas forcément celle qui nous intéresse le plus, à part cette 812 avec des gens de Monza. Parce qu'après du coup on est que sur des pistas, que j'ai déjà eu l'occasion de prendre en photo en début de semaine. Donc tout est à retrouver sur ma page Instagram Florian Photographie. Donc là voilà, c'est surtout des pistas sur toute la longueur. Allez, on va retourner au casino. Regardez la plaque encore une fois. Toutes les voitures nous viennent du monde entier. Je vous dis pas le prix pour le transport là. Là, c'est personnel.
Les amis, après ces nombreux plans de coupe, je vais reprendre un petit peu la parole. Donc là, on se retrouve après la nuit tombée. Comme vous pouvez le constater, ce qui est sympa, c'est qu'avec l'éclairage, on va avoir quand même une belle luminosité. Peut-être même aussi intéressant que tout à l'heure. Pas en plein jour, mais on était en début de soirée. Peut-être pas faire un plan sur la SF90, c'est un petit peu trop classique. On va aller voir cette Monza. C'est Monza. Pour rappel, vous retrouverez toutes mes photos de la soirée en story sur Instagram. En story à la une, en publication également. Franchement, je ne m'en remets toujours pas, je sais pas où donner la tête, j'ai peur de louper un truc. Le proprio tout à l'heure il a voulu sortir, mais autant vous dire que quand tu es bloqué par une SF90, une LAF, ça va être compliqué. Je sais pas du tout si tout le monde va sortir ce soir. Ça pourrait être incroyable que toutes les voitures démarrent en même temps, mais je ne sais pas du tout quel est le programme. Il va falloir aller demander, aller à la pêche aux infos. Dites-moi en commentaire quelle est la spec ou la voiture que vous avez préférée. Alors je pense personnellement, c'est très difficile à choisir, mais je pense que ça va être cette SP1 là. J'aime beaucoup l'autre SP1 et cette SP2 ici. Le combo des deux est incroyable, des deux copains japonais. Les SP1 du coup c'est que ma deuxième et ma troisième. Elles sortent très peu, elles sont beaucoup plus rares et pourtant, normalement, il y en a eu autant. Alors le fait qu'elles soient rares, est-ce que c'est parce que du coup, la parité, puisqu'il y en a eu 500, on a toujours pensé que c'était 250 et 250. On va dire que la parité peut-être n'a pas été respectée, pour qu'il y en ait une des deux qui soit plus rare. En tout cas, à Monaco, je sais même pas s'il y en a au moins une. Mais en tout cas, là, ce soir, on en a deux.
Encore une belle histoire. Si on m'avait dit un jour que je verrais ce propriétaire et une de ses voitures, c'est pas la plus impressionnante qu'il a ramenée. Mais si vous suivez un petit peu certains propriétaires de Ferrari, regardez la plaque californienne. Un très grand collectionneur, avec notamment une F1 dans le garage, F40, double F40, une rouge, une jaune, double F50, une rouge, une jaune, double Enzo, une rouge, une jaune. La Ferrari Aperta, d'ailleurs il n'avait pas eu le droit d'avoir la Ferrari Aperta, il n'avait pas eu la location de la part de Ferrari, et donc il avait fait un petit procès à Ferrari. Il avait eu la coupée qu'il a vendue, puis la Aperta qui est venue ensuite. Après j'en passe, Pagani Huayra, tricolore, il me semble. 918, Ford GT40, enfin... Mondays at your house, Tuesdays at his. Wednesdays at your house, Thursdays at his. And you can share the bill. Do I have 8,000 euros now? That's 7,000. I'm selling in the back. Do I have 8,000 euros? Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo incroyable ce soir, avec la fin du cavalcade. De mon côté, je vais attendre patiemment que les voitures partent, puisqu'elles ne vont pas rester toute la nuit sur la place du casino. Elles vont rentrer à l'hôtel non loin d'ici. Une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésite pas surtout à t'abonner à la chaîne YouTube pour qu'on puisse continuer comme ça les dingueries de vidéos.